C'est parti pour les 57, c'est les 5-7 Throwdown WOD Qualifier. Cette année, ils ont décidé de faire leurs 3 WOD en un seul WOD avec donc 3 parties, donc 3 scores. Et donc on va voir Julie, Elia un petit peu et moi-même sur ce WOD. Et je vais pouvoir vous donner un petit peu mes impressions, leurs ressentis et voir un petit peu ce que j'aurais fait si je devais le refaire et ce que je peux vous conseiller en fonction de vos niveaux et des stratégies que vous avez envie de faire. Donc c'est parti, on va lancer le WOD. Go. Ok, les 10 secondes sont lancées. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc première, on voit l'IA. Donc premier WOD, toutes les 2 minutes, 4 tours. Vous avez 6 shuttle run à faire. Donc standard car. Donc 6 allers-retours de 7,50 m. On doit toucher le sol à chaque demi-tour. Donc ça prend entre 30 et 40 secondes, voire un peu plus selon la fatigue. Ensuite, vous aurez 12 burpees latérales over the bar. Il faut bien sauter les 2 pieds au-dessus de la barre en même temps, bien que l'atterrissage puisse être décalé. Et ensuite, un maximum de thrusters dans le temps restant. Vous gérez votre effort comme vous voulez, si vous voulez aller au bout des 2 minutes ou pas. Et vous devez répéter ça 4 fois. Donc c'est parti, 37 secondes. Donc vous avez vu, on n'est pas allé très très vite pour ces shuttle runs. Peut-être à refaire un peu plus vite, mais vous allez voir que la fatigue, c'est pas évident. Ma technique au burpee, j'ai décidé de rester relativement proche de la barre, donc si vous regardez que mes mains, elles restent à chaque fois au même niveau quand je me redresse et quand je saute, donc très bas. Ça sert à rien de vous redresser et de lever vos bras puisque à la prochaine répétition, vous allez devoir justement vous remettre au sol. Donc plus vous êtes proche du sol, proche de la barre, mieux c'est. J'ai décidé de faire du step-up. Pas évident pour la coordination, j'ai essayé de changer de jambe selon le côté où j'étais. Vous avez vu le côté droit, c'est tout de suite moins beau. Ok, il me reste 45 secondes de thruster. Je prends ma barre, j'ai un petit peu de temps pour la prendre et c'est parti pour les thrusters. J'en fais 14 pour cette première série et je fais 2 séries. Je me suis dit que j'avais beaucoup de temps et que si j'avais breaké pas, j'en aurais fait seulement 16, 18 ou 20. Peut-être que j'aurais dû ne pas breaker cette première série, honnêtement, j'aurais été allé vite, je crois, mais juste pour me dire que je vais pas faire 40 secondes de thruster, mais à refaire, j'aurais pas breaké et j'aurais profité de ce premier intervalle pour en faire plus que les autres et pour avoir de la récup. Donc vous voyez Julie qui drop à 42, 43, qui décide de prendre un peu de récup. Moi dans ma tête, je voulais une bonne dizaine de secondes de récup. Donc j'en fais 14, mais si j'avais pas breaké, j'aurais pu faire au moins 3 de plus. Donc à refaire, ne breakez pas si vous pouvez supporter une longue série au thruster. Sinon faites 2 séries. C'est parti, donc deuxième tour. Julien qui m'en met le poids, mon collard est pas de bonne qualité, il est un peu vieux. On est parti sur les 6 allers-retours, donc on va voir un petit peu le temps qu'on met. Donc on est déjà pas parti très vite au premier tour, mais alors là on va pas très vite. Moi le run c'était ma récup, le cœur monte assez vite entre le run, les burpees et les thrusters. Au niveau de shuttle run, il y a différentes stratégies. Vous voyez, j'ai décidé de faire un pas à chaque fois pour pouvoir toucher et repartir. Plus je suis fatigué, moins je le fais. Et non seulement je touche, mais j'effleure comme ça, je donne un geste avec mon bras. Vous avez vu la transition, Julie met un tout petit peu plus de temps que moi pour le coup. Sa barre n'est pas placée de la même façon parce que je voulais pas me gêner pour ma vidéo, donc c'est très gentil à elle. Moi j'ai mis ma barre dans ce sens-là pour que quand j'arrive, j'ai juste à me coucher par terre pour pouvoir faire mon premier burpee. Ça c'était mon objectif, c'est d'être rapide sur mes burpees. Donc, vous voyez, même quand je vais être rapide, c'est pas très rapide. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas perdre du temps pour rien. Yes. Donc il y a Julien qui surveille le chrono. Là, il y a Ross au fond qui pédale et qui me juge en même temps qu'il me compte mes reps. C'est quand même important que vous ayez quelqu'un pour vous juger. Ou en tout cas pour compter vos reps. Si vous n'avez pas trop l'habitude des répétitions, n'hésitez pas à avoir un juge pour vous dire si vous faites le mouvement correctement ou pas. Sinon, en tout cas, pour moi, le plus important, normalement, je fais pas trop de nos reps. C'est d'avoir quelqu'un qui compte, ça m'aide, et quelqu'un qui compte et ou une autre personne pour le chrono. Là, Ross au fond, vous voyez pas le chrono, donc là sur la vidéo, des fois j'y temps pour demander à Julien qui dise combien de temps il y a. Voilà, donc là 12 secondes. Alors oui, c'est sûr, on peut en rajouter 2 thrusters, mais du coup, vous avez 0 récup. Si vous avez une très bonne endurance musculaire des jambes et un bon cardio, vous pouvez avoir que 5 secondes de récup et donc rajouter 2 thrusters à chaque série. Donc voilà, c'est toujours plus facile de dire on peut faire ça, on peut faire ça. Mais oui, c'est sûr qu'on peut toujours gratter un thruster ou deux si on refait le vol.
C'est parti du coup, troisième tour, donc j'en ai fait aussi 14 pour le deuxième tour, sur une seule série du coup. Au final, les thrusters, pour moi, c'était plus facile, parce que le run, vous avez les jambes congestionnées justement des thrusters, c'est difficile, je trouve, de relancer. Les burpees, pour le coup, je crois que ça passait assez bien les 12. Et les thrusters, c'est une barre à 40 ou 30, donc normalement, c'est pas très lourd, en fonction de votre force de base. Mais voilà, si vous avez un clean and jerk au-dessus de 110-120 kg, 40 kg thruster, c'est pas lourd. Allez, transition burpee, ok. Yes, donc là on a mis 45 secondes pour faire 6 shuttle run, donc c'est pas très rapide. On va voir combien de temps on a les 12 burpees. Donc vous avez vu, Julie, elle a décidé de ramener les deux pieds en même temps et de sauter directement. Moi, ça m'impacte beaucoup les abdos de faire ça. Je préfère faire un step. Parce que je peux économiser en énergie sur les burpees, je préfère. Je préfère rebondir en bas et avoir un bon rythme plus long. Yes, 20 plus 15, 35 secondes pour les 12 burpees. Je mets 5 secondes à reprendre la barre. Et on est parti, le troisième tour. Ça commence à être un peu dur. Et j'avoue que j'ai fait un peu le feignant. J'ai fait 2 thrusters de moins sur ce tour-là. En me disant que je garderais le jeu pour le dernier, sinon j'allais exploser. Puis après, j'ai pensé au max, puis j'ai pensé au WOD d'après. C'est pas évident les WOD en plusieurs parties. Parce que justement, vous allez penser à la suite. Et du coup, ça j'ai peut-être pas à 100%. C'est sûr que si j'avais que ce WOD-là, j'aurais poussé plus à chaque tour pour pouvoir améliorer ma performance. Allez, dernier tour, c'est parti. Vous avez vu là, on a du mal à lever les pieds, on a les jambes les plus lourdes. Lia a fait très bien, un très bon demi-tour. On voit que c'est léger, c'est super. On voit que c'est un peu plus lourd chez moi et un peu chez lui aussi. Allez, il faut relancer. Je crois que c'est le tour où on a été le plus lent sur le shuttle run, au moins 45 secondes comme avant, ça c'est sûr. Yes. Allez, Lia, courage. Donc on voit pas Lia faire les burpees et les thrusters. C'est pas un point fort lié à l'endurance de jambes, donc je sais pas combien elle fait de thrusters, mais moins d'une dizaine à chaque fois. Il me semble que Julie en a fait entre 7 et 10 à chaque fois. Allez, transition. Allez, c'est important de garder votre barre assez proche. Vous avez vu, vous gagnez 3-4 burpees. J'ai pu regarder le temps pour les shuttle run, mais c'était au moins 45-40 secondes, ça c'est sûr. J'ai essayé d'être régulier sur les burpees, ça c'est le bon point pour ce WOD. Et j'ai refait comme les deux premiers tours pour les thrusters. À 14, là je suis allé jusqu'au bout du chrono. Je savais qu'avec la fatigue, on aurait moins de temps, et donc il faut vraiment, du coup, normal, il n'y a plus rien après, donc faire les thrusters jusqu'au bout de la minute. Donc si vous n'avez pas le chrono en face de vous, et soyez surtout votre vue, et que vous avez quelqu'un qui vous donne le chrono. Là j'ai pris un petit peu de récup, parce que je me suis dit que de toute façon je devrais aller jusqu'au bout. Allez, go, 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 go. C'est 24 secondes de thruster. Donc ça prend un peu moins de 2 secondes pour un thruster. Je fais pas de pause en haut. Ma récup, c'est soit avant, soit après les thrusters, mais pas pendant. Donc je préfère bombarder pour essayer de faire un maximum de thrusters. Allez, 10 secondes, donc Julien qui nous décompte. Le chrono. Allez, j'ai vu qu'il drop 3 secondes avant, alors on fait un petit thruster de plus. Ok, on est allé jusqu'au bout. Donc là, on a 1 minute de récup. Donc c'est assez court. Vous avez le droit d'avoir une deuxième barre. Comme j'avais quelqu'un pour charger ma barre, une barre ça suffisait. J'aime pas du tout faire des lifts sous fatigue et je suis pas bon du tout non plus à ça. Heureusement, le lift intervient au milieu et pas à la fin de tous les WOD. J'ai décidé de mettre 100 kg pour la première barre et du coup de la faire à 9,00, juste de faire un incline pour me réhabituer. Donc vous allez voir, bon, on voit pas trop, c'est de l'autre côté, mais j'ai un coup de blessé depuis 2 ans maintenant, alors il me fait pas trop mal, quoique, mais c'est surtout que j'ai perdu énormément de mobilité à droite, et donc du coup c'est très dur pour moi de garder une belle position sur les épaulés, déjà que avant la blessure c'était que déjà pas fameux, et du coup sous fatigue, dès que j'ai les épaules fatiguées, c'est encore plus dur de lever. On verra peut-être pas, mais vous le verrez sous le plus lourd, ça va me faire tourner même, tellement que mon bras est vraiment vers le bas. Donc là, je vais juste faire un hang pour pouvoir me réhabituer, voir comment est-ce que mon corps réagit à du lourd.
gainage. Du coup, je me dis, ok, ça va. Les tractions m'ont fait un peu mal aux jambes, mais j'ai le haut du corps qui n'est pas fatigué. Du coup, je vais pouvoir essayer de garder un maximum de posture. Donc, deuxième barre à 121. J'ai un max au hang squat clean à 150. Et je sais que sous fatigue, c'est très dur pour moi-même de réaliser 90%. Julie qui fait un power easy, pareil, même technique, elle en fait juste un hang pour se rassurer, refaire un petit peu de mouvement, réhabituer son système nerveux à faire du lourd. Et après, elle va mettre plus lourd du coup et faire le complexe en entier. Donc on a de 9 à 13 minutes, donc 4 minutes pour réaliser le complexe le plus lourd possible et sans récup, en tout cas à 14, de la dernière partie démarre avec un time cap de 5 minutes, de 9 à 13, ouais, c'est ça. Donc les deuxième barre, il faut l'assurer celle-là, si jamais le reste ça se passe mal, il faut que je l'assure. Donc hang squat, alors j'aime bien le power clean, mais j'aime pas, en tout cas je suis pas à l'aise avec le hang. Je peux faire un power clean à 150, mais je vais faire un hang à peut-être 135, 140 max. Et là, sous fatigue, donc c'est pire. Donc j'essaie tout de suite d'aller en squat pour assurer. Et je mets du coup en barre qui est satisfaisante, mais c'est jamais satisfaisant après coup. 132,5, je me dis, bon, si je la fais, ce sera pas trop mal, mais j'aimerais quand même faire un peu plus. Pour cette deuxième vraie barre et la troisième barre qui se soulève. Je vais prendre un petit peu de récup, il reste seulement que 2 minutes. L'IA de l'autre côté, il me semble, validera plus de 70 kg sur le complexe. Lui finira, vous allez voir, sur le fil avec au moins 80 kg sur le complexe, voire plus. Je me dis qu'il va falloir y retourner si je vais pouvoir faire une barre de mousse après. Donc vous allez voir, là, ça va être compliqué. Notamment au niveau du front track. Ce qui me fait tourner, c'est très dur de lever le coude à droite. On se bagarre et on valide le complexe. N'hésitez pas à bien verrouiller vos genoux, vos hanches avant de lâcher la barre sur la dernière répétition et également d'ailleurs sur la première. Et avant de dropper votre barre, regardez-la. Allez, Julie qui fait du hang power. Vous allez avoir 80 kg ou presque. Et en dernière barre, je tente 6 kg de plus, donc 138,5, proche des 140. Normalement, ça passe relativement bien à frais. Vous allez voir que là, mon coude va en décider autrement et ça va être compliqué. Tant pis, je vais pas me bagarrer ou essayer de la repasser absolument. Je vais ensuite récupérer avant la dernière partie. Donc là, dans 50 secondes, il faut repartir. Donc je me dis, bon, bah allez, il faut que je parte pour le complexe. Donc ça monte bien sur le tirage, il y a du jus, mais la position de réception est très difficile. Et du coup, ça me fait, je peux même pas repousser la barre à droite à quasiment de mon épaule. Je dis, ok, tant pis. Voilà, donc pas vraiment satisfait avec la charge, mais c'est pas grave, il y a 3 parties. Et on se concentre sur la dernière, donc il reste 20 secondes. La dernière partie, vous avez un fort time, le time cap est de 5 minutes, donc c'est relativement court pour la plupart des personnes, parce que vous avez 60 box à réaliser et 60 pull-ups, 30-20-10 de chaque. Et Julie qui termine son complexe à plus de 80 kg sur le fil. J'aurais pu garder un tout petit peu plus la barre en haut avant de jeter sa barre et c'est parti. Juste temps d'enlever les genouillères, je voulais pas que ça me serre les genoux et plus pour ça. Et on est parti, donc mon objectif c'était de réaliser les 30 box over unbroken. L'IA aussi, c'est vraiment un gain de temps que vous pouvez faire. C'est pas un mouvement où je suis très à l'aise. J'atterris vraiment sur la pointe de pied, je suis en tension. Ça me frappait un petit peu le dos également, mais je voulais pas m'arrêter, tenir au moins. Même si on peut être plus rapide sur les touch and go, si vous arrivez déjà à tout tenir en touch and go, si vos transitions sont pas très longues, entre les pull-ups et les box, ça vaut le coup. Mais ça va fatiguer vos jambes, hein. Si vous n'avez pas une grosse endurance musculaire des jambes, vous allez vite faire du step down, vous avez vu c'est quand même beaucoup plus lent. N'hésitez pas à prendre trop de récup entre mes 30 box jumps et mes pull-ups. Visuellement ça a l'air d'aller, même si Julien me dit transition. Donc là j'ai bien mis mes maniques et on est parti. J'avais mal aux jambes, donc du coup vous le voyez, hein, je m'en sers un peu, mais on voit quand même qu'elles sont fatiguées. Du coup je tire beaucoup au pivot du corps.
Donc j'ai réalisé les 30 pull-ups unbroken. Liam m'avait dit qu'elle voulait couper en 2 ou en 3. C'est pas évident si vous avez le cœur très haut, mal aux jambes, et bien que ce soit au mouvement de haut du corps, et ben justement ce cœur haut et ces jambes fatiguées et ben, vous disent de lâcher la barre. Donc bah, si vous avez le grip nécessaire, la force nécessaire pour le haut du corps, faites-les. La transition a été assez longue entre mes pull-ups et mes box jump over. Je suis pas très content de ça, mais voilà, c'est en fin de WOD, on va dire global. Du coup, je vais essayer de m'accrocher pour tenir les 20 box jump over pendant que les filles terminent leur pull-up. Donc là, on est à 1,45. Là, Julie qui fait une bonne série également. Yes, allez, je finis mes 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondes. Donc c'est vraiment très long là pour le coup. On sent la fatigue, j'étais KO. Donc mauvaise transition. Je perds au moins les 7-8 secondes. Il y a moins la moitié qui était en trop là. Donc je m'accroche pour faire les 20 pull-ups et ça va le faire. Donc c'est cool, ça me fait gagner un peu de temps par rapport aux autres athlètes qui pourraient breaker ici. Quoique s'ils seraient partis plus vite, ça revient au même. Et là il me reste que 10 box jump over, c'est rien du tout. Je me dis c'est bon, c'est fini. Et là je suis un peu dans le mal quand même. J'ai du mal à bien voir où est mon corps dans l'espace. Et du coup je finis en step down. Je me dis c'est très long. Heureusement il n'y en a que quelques-uns à faire. Donc ouf, je perds pas trop de temps, mais quand même un peu. Les filles qui sont sur leur 20 box jump over. Et c'est parti pour les 10 pull-ups. J'ai mis tout ce que j'ai pu pour essayer de faire la plus petite transition possible. Ma barre est un petit peu haute, j'aurais pu mettre un petit mat sous pour aller plus vite. Et je finis les 10 en du coup 3,09, ce 30-20-10. Et les filles là qui finissent donc leur 20 box jump over, il y a ces 20 pull-ups jusqu'au time cap. Donc voilà pour ces 3 parties. C'est pas une compétition auquel je suis inscrite. Peut-être que je vais m'inscrire au cas où. Ça, on va dire, si jamais le reste de la saison ne se passe pas forcément bien, ça pourrait me faire une compétition entre guillemets de rattrapage. Maintenant, si nos objectifs se réalisent, l'objectif c'est de ne pas pouvoir faire cette compétition parce que je m'entraînerai pour une autre qui est plus importante. Donc ça, c'est un choix pour le coup. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo dans tous les cas pour la science. Et j'espère que ça vous permettra de voir un petit peu comment est-ce qu'on bouge, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien. C'est toujours sympa de voir ce que font les autres et comment est-ce que vous allez faire par rapport à ça. Si vous avez quelques jours, une bonne grosse semaine pour le faire, n'hésitez pas à le faire en début de semaine et regardez votre vidéo et ensuite peut-être refaire un essai. L'avantage, c'est que vous pouvez faire mieux dans un deuxième essai, mais l'inconvénient, c'est que vous pouvez peut-être faire mieux sur une partie, moins bien dans une autre. C'est un seul WOD dans 3 parties, donc c'est pas évident de gérer son effort. Et si vous refaites, c'est pas toujours évident de faire mieux sur les 3 parties. Donc à voir en fonction des autres scores, n'hésitez pas à refaire dans le dernier jour l'IA qui termine pour pouvoir voir un petit peu ce que les autres ont fait, même si bien sûr la majorité vont poster au dernier moment. Il reste 20 secondes et Julie va finir sa dernière série de pull-ups. Moi, je reste par terre, j'avais mal au bas du dos entre le arc et le hollow des pull-ups et l'impact sur les box jump over. Et c'est fini pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur les standards ou sur les stratégies et j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao! En paysage. Alors du coup, ça c'est pour valider. 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 1,5. 1,25. 1,25 pardon. 5. 10. 10. Ouais. 20. Et 10. La barre de trust. Barre de 20.
Et bah, viens. Tu veux, mec, tu mets des écoutes? T'as envoyé un pull à burpee boxe à moi. 25, 5, 10, 20 et 10. Je coupe?